Hello les amis, je voulais faire une petite vidéo complémentaire, une partie 2 au tuto des bar muscle up car c'est quand même un mouvement qui demande énormément de technique. C'est pas un mouvement qu'on va avoir du jour au lendemain si on est vraiment débutant dans la discipline du CrossFit. Donc je voulais vraiment vous faire comprendre que les exercices de renforcement sont essentiels. Ne vous lancez pas dans un mouvement approximatif sur le bar muscle up, vous risqueriez à la longue de vous blesser. Le but du jeu c'est d'y aller toujours progressivement, respecter une progression, respecter une croissance. Vous n'avez pas couru avant de savoir marcher. Ça serait ridicule de se lancer sous une barre et de lancer un bar muscle up si vous n'en avez pas les capacités physiques. Respectez cette chronologie basique de d'abord maîtriser des strict pull-up au nombre de 10 à 15, des chest to bar pull-up, d'avoir un tirage vraiment plus important entre 5 et 9, de réussir à faire des toes to bar strict, de travailler votre chaîne postérieure sur l'extension de hanche et de travailler les différents mouvements que je vous ai montrés. Alors je n'ai pas parlé de la programmation sur les bar muscle up, mais vous pourriez sur le travail par exemple du pullover, du press back, 5 séries de 10 reps et de faire une évolution en termes de poids tout au long des semaines. Travailler aussi votre fermeture finale du press back, c'est-à-dire de la poitrine au bassin, sous le même principe. Travailler en résistance avec l'élastique comme je vous ai montré et ensuite en termes de répétition. Je pense qu'entre 8 et 10 répétitions sur une charge relativement mi-lourde, enfin quand je dis mi-lourde, c'est il faut que la 8e rep commence à être difficile mais qu'elle soit totalement maîtrisée. Je pense que c'est largement suffisant. Ensuite, travaillez aussi le fait d'être pendu à la barre pour votre stabilité d'épaule. Travaillez votre hollow arch, la prise sur la barre de la main, ne travaillez jamais en bout de doigt, hein, travaillez toujours à pleine main avec limite un engagement du poignet, il faut avoir vraiment un avant-bras solide. On ne peut pas travailler des mouvements de gymnastique en étant à bout de doigt, c'est vraiment une pleine main sur la barre, un peu comme sur le travail de l'haltérophilie, hein. Si vous êtes en bout de doigt sur un travail de snatch ou de clean and jerk, ça ne passera pas. Respectez cette même règle sur le travail à la barre, sur les pull-ups, les toes to bar et les bar muscle up. Prenez votre temps sur votre évolution, il faut mieux se fixer des petits objectifs journaliers. Exemple, aujourd'hui je vais travailler juste mon balancier, demain je vais travailler un petit peu mon press avec ma montée de bassin, etc., etc. Essayez de vous filmer, de voir et de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Il faut comprendre que sur le bar muscle up, il y a un effet bien sûr de force musculaire et de vitesse, mais il y a aussi une trajectoire de barre. Et il faut bien comprendre que la trajectoire, elle est beaucoup influencée du bas du corps jusqu'au haut du corps. Comme l'haltérophilie, le même principe, je veux épauler une barre, je vais d'abord pousser dans mes jambes pour donner de la vitesse à la barre. Une fois que la vitesse est à son maximum, je vais engager mon tirage de bras. Et bien là, ça sera la même chose. Je vais d'abord faire un mouvement du bas du corps, mon extension de hanche qui va donner une vitesse et qui va alléger mon poids de corps. Et ensuite, je vais commencer à travailler vraiment très fort sur mes bras. Si vous n'arrivez pas à avancer dans votre bar muscle up, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages en DM sur, par exemple sur Instagram. Il y a mon Instagram sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, je serai toujours là pour vous conseiller. Je souhaite vraiment que vous puissiez arriver à faire ce mouvement car c'est un mouvement qui donne beaucoup de plaisir. En général, une fois qu'on a le bar muscle up, on a souvent envie d'en faire. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps fait les choses. J'ai beaucoup d'élèves qui avaient la capacité physique de faire le bar muscle up, mais qui ne comprenaient pas cette rythmique, parce que c'est avant tout une rythmique, la gymnastique. Et ils ne comprenaient pas d'où venait l'énergie. Ils ont mis du temps, et petit à petit, voilà, en travaillant les mouvements, et ben, ça se dégoupille. Voilà, il y a toujours un step. Soyez confiants là-dessus, il y a toujours un moment où ça va arriver, en fait. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Même quand on se décourage, il faut vraiment penser que le prochain essai est certainement le bon. Et c'est comme ça qu'il faut évoluer. Ne pensez pas à l'échec. C'est pas des échecs en fait à chaque fois que vous essayez. Au contraire, c'est des essais. C'est penser, je fais des tentatives, je fais des tentatives. Et je sais qu'à un moment donné, mon corps va naturellement composer avec la rythmique et la gestualité de ce mouvement. Et je vais finir par réussir mon bar muscle up. C'était une petite vidéo courte juste pour continuer un peu les explicatifs, parce que le bar muscle up, on ne peut pas faire un tuto bar muscle up en 5 minutes. Je sais très bien que mon tuto sur mon bar muscle up est vraiment trop court, il est incomplet, il faudrait y passer énormément de temps, mais à un moment donné, la limite de la vidéo, elle est là. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un coach qui est derrière vous, qui vous aide dans le mouvement, qui peut aussi vous rétablir à un moment donné pour vous donner la rythmique. Et c'est encore plus difficile seul. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de très condensé, très court, pour pas que vous soyez
que vous zappiez trop en fait les mouvements. Parce que c'est le problème de YouTube. Je m'aperçois que le format YouTube, en fait, il faut aller très vite, il faut aller à l'essentiel. Et parfois, sur des mouvements gymniques ou sur des mouvements spécifiques, on est obligé de faire des détours. On peut pas zapper et voir le mouvement et dire ah, c'est bon, j'ai compris. Non, c'est plein de petits points de détail qui vont faire qu'on va réussir à faire le mouvement. C'est comme cette vidéo que je suis en train de faire. Vous allez certainement zapper au bout de quelques minutes. Mais c'est bête parce que chaque petite chose que je suis en train de dire, en fait, si on les met bout à bout, c'est vraiment le puzzle d'un mouvement gymnique. Enfin voilà, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages, même en privé, pour que je puisse vous aider. Je ne suis pas sur YouTube pour faire du pécunier, j'ai déjà ma salle de CrossFit. C'est un plaisir de partager en fait ce que j'ai pu apprendre tout au long de ces années sur YouTube et de le pérenniser. Donc ça sera un plaisir de vous aider. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne nuit, une bonne soirée. Comme vous savez sur YouTube, le temps n'existe pas, nous sommes dans un métaverse. Ah ciao, bisous.